En 2022, la France et l'Europe, c'est quoi en 2022? Alors, moi je vais vous dire, je suis contre tout ce qu'a dit Madame Le Pen. Il n'y a plus de nation. Alors, qu'est-ce qui se passe en c'est 2022? à votre tour de vous y parler. allez, Madame C'est Le ça Pen. La France et l'Europe, c'est quoi en 2022? Alors, moi je vais vous dire, je suis contre tout ce qu'a dit Madame Le Pen. Il n'y a plus de nation. Alors, qu'est-ce qui se passe en c'est à 2022? votre tour de vous y parler. allez, Madame C'est Le ça Pen. Personne qui fait attention à ce qui se passe tous les jours dans le monde se rend compte que nous avons affaire à une situation critique et délicate. Une crise économique qui, depuis 2008, est en train de faire sombrer l'économie et d'appauvrir les pays en voie de développement. Les apparitions de conflits dans le monde qui font face aux grandes puissances sont les principaux sujets non seulement pour les politologues et les analystes économiques, mais également pour les citoyens d'inquiétude dans laquelle nous nous trouvons quant à un déclenchement d'un nouveau conflit mondial. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo spéciale, une vidéo très importante. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous avez sûrement vu justement la vidéo que j'avais fait il y a quelques mois sur le rêve que j'ai fait en juillet. Le rêve qui annonçait la 3e guerre mondiale. Je vais pas revenir sur ce rêve. Mais en gros, en fait, c'est un rêve où j'ai vu que quelqu'un de très important allait être assassiné tout simplement. Et après l'assassinat de cette personne, c'est ce que j'ai vu dans le rêve, j'ai vu que j'étais avec des gens, nous avons commencé à courir. Et on a commencé à prévenir les gens qu'il y avait une guerre derrière nous. Puisque dès que cette personne a été assassinée, j'ai commencé à avoir des bombes qui commençait à tomber et la guerre avait commencé et il y avait une sorte de tsunami de bombes qui nous poursuivait par derrière et j'essayais de prévenir les gens et je vous avais raconté dans cette vidéo là que dans ce rêve là j'essayais de dire aux gens de s'échapper mais les gens ne me croyaient pas ou ne me prenaient pas trop au sérieux et à chaque fois que je les dépassais je me retournais, je voyais des bombes qui tombaient sur eux et je vous avais raconté que dans ce rêve là les gens étaient en train de s'amuser, etc. Donc à partir de là, j'étais persuadé que la 3e guerre mondiale allait avoir lieu. C'était la nuit du samedi au dimanche. Je fais un deuxième rêve. Et ce qui est incroyable dans ce rêve, c'est que en fait, ce rêve, subhanallah, il va en fait me certifier, me confirmer que ce que j'ai vu dans le premier rêve allait bel et bien se réaliser. Donc je vais vous raconter ce rêve et vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais vous expliquer le contexte du rêve comme dans le premier rêve. Puisque dans le premier rêve, je vous expliquais le contexte. C'est très important le contexte. Donc je vous avais dit que dans le premier rêve, j'avais fait la prière du matin à la mosquée. Et je suis rentré chez moi, je me suis endormi. Et c'est là où j'ai fait ce rêve-là. Et bien subhanallah, dans ce deuxième rêve, en fait, Allah m'a permis de me lever le soir pour faire 3 unités de prière. Donc je me suis levé, alhamdoulilah. J'ai fait mes ablutions. Il était, je me rappelle bien, il était 2h45 quand je me suis levé.
Je suis parti à la salle de bain, je fais mes ablutions et ensuite j'ai fait mes 3 unités de prière rapides et je suis parti me coucher. Je me rappelle que lorsque je suis parti me coucher, je regardais l'heure, il était 3h05 du matin. Et là, je me suis couché et c'est là où j'ai fait ce rêve. Donc je vais tout d'abord vous le raconter et vous allez comprendre que ce rêve confirme le premier rêve que j'avais fait. Donc je me couche, la première chose que je vois dans ce rêve, en fait je vois un match de foot avec des joueurs pros. Ça c'est la première chose que j'ai vue dans ce rêve. Et vous allez comprendre après pourquoi ça c'est très important. Pourquoi c'est très important et pourquoi ça confirme ce que j'avais vu dans le premier rêve. Donc je vois un match de foot, mais cette scène-là a été très très rapide. Tout d'un coup, je me suis retrouvé dans un endroit que je ne connaissais pas en fait. Et là, je vois que en face de moi, on m'a présenté un livre. Mais en fait, c'est pas n'importe quel livre, puisque je me rends compte qu'en fait, le livre qui est devant moi, en fait, c'est le livre du destin. C'est-à-dire, c'est le livre dans lequel tout ce qui doit se passer sur Terre a été marqué. C'est-à-dire, chaque chose qui se passe sur Terre a été marquée dans ce livre-là. Et là, je me trouve devant ce livre. Mais tout ça, je le comprends dans le rêve, en fait. Et là, tout d'un coup, je vois que les pages de ce livre ont commencé à tourner. Et je commence à prendre conscience de tout ce qui va se passer, en fait. Et là, subhanallah, je vois qu'on me certifie. Parce qu'en fait, dans ce rêve, on n'était pas en train de m'apprendre, de me dire que telle ou telle chose va arriver. J'ai senti qu'on était en train de me confirmer quelque chose. On me confirmait que ce que je connaissais déjà allait arriver. C'est comme si on me disait, regarde, voici la preuve que ce que tu connaissais va arriver. Et sûr et certain, ça va arriver parce que ça a été marqué, ça a été acté. Et personne ne pourra changer ça. Subhanallah. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois en fait une catastrophe qui va arriver. Et en fait, dans ce rêve, dans ce livre plutôt, chaque chose qui doit arriver sur Terre est marquée en gros, comme un titre en gras, un caractère gras. Et ensuite, il y a une photo qui illustre chaque événement. Et ensuite, il y a un texte, je pense c'est un texte qui explique le pourquoi du comment de chaque événement et comment cet événement va finir, etc. Et là, je vois le titre du catastrophe qui doit arriver. Je vois une photo qui représentait cette catastrophe. Et là, j'ai compris qu'en fait, cette catastrophe qui est marquée dans ce livre, c'est ce qu'on m'avait déjà annoncé. Ça, c'est ce que je comprends dans le rêve. Et là, je me rappelle, j'ai sursauté. J'étais, comment dire, j'étais horrifié. Mais j'ai accepté la chose parce que j'ai compris qu'on n'avait pas le choix. Que ça devait arriver, c'est comme ça. C'est quelque chose qui doit arriver. Cette catastrophe doit arriver. Il y a une cause que je ne connais pas, mais c'est acté, c'est marqué et personne ne pourra y changer. Et là, bien que j'étais horrifié, en fait, mon cœur a accepté la chose. Voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. J'avais compris que cette catastrophe qu'on a annoncée, qu'on m'avait déjà montrée dans le premier rêve, eh bien là, on était en train de me dire, ça a été acté, que tu le veuilles ou pas, que les gens le veuillent ou pas, ça doit arriver. C'est comme ça. Et c'est là, tout d'un coup, je me suis réveillé. Je vais vous montrer pourquoi ce rêve est venu confirmer mon premier rêve. Tout d'abord, je vous avais dit que dans le premier rêve, les gens s'amusaient. Lorsque j'allais vers les gens, avec des personnes que je ne connaissais pas, on essayait de leur dire que la guerre arrive dans le premier rêve. Eh bien, les gens, je vous avais dit qu'ils étaient en train de s'amuser. Eh bien, dans ce deuxième rêve, la première chose qu'on m'a montré, des gens qui sont en train de jouer au foot. C'est comme si on me disait, regarde, les gens sont en train de se divertir, de jouer. Et ensuite, la deuxième scène, c'est lorsqu'on m'a présenté le livre du destin pour me confirmer la catastrophe. C'est comme si on me disait, les gens jouent alors qu'il y a une catastrophe qui a été écrite, une catastrophe qui arrive. Subhanallah.
زمان ظهوره سوف يكون مثل زمان النبي نوح. فالناس قبل الطوفان كانوا يقضون أوقاتهم في الأكل وفي الشرب والنكاح أيضا، حتى جاء اليوم الذي ركب فيه نوح السفينة مع عدد من أصحابه. مع ذلك فإن الناس الغافلين لم يعرفوا أن نزول العذاب قد اقترب. في تلك الليلة بدأ الطوفان وجرف السيل العظيم جميع الناس. هكذا سيكون ظهوره، لذا احذروا جيدا وهيئوا أنفسكم، لأنكم لا تعلمون متى ستحل ساعة صاحب ذلك العصر. Je l'affirme à nouveau, le mot plus sûr avec une dissuasion nucléaire. Je gage que votre électorat appréciera notre ultime proposition, 50% de désarmés d'ici 2016. Il y a une cohorte de leaders à cette table, mais un seul chef du monde libre. Et il a... je ne voudrais pas vous perdre, j'ai appelé chacun de vous dans l'intention d'obtenir un désarmement total. Nucléaire zéro. Si au départ j'étais prêt à vous chouchouter pour l'obtenir, maintenant, je passe à la menace. Chacun de vous va vider ses tiroirs à ogives sur le champ. Tout refus d'obtempérer sera perçu comme un acte de guerre. Vous faites de l'humour. Ce sommet s'achève là. Alors c'est réglé. C'est réglé, mes enfants. L'Amérique entre en guerre contre vous et vous et vous et vous et vous et vous. Considérant tous ces conflits et fortes tensions diplomatiques face aux grandes puissances, avec la crise économique mondiale que nous subissons, il n'est pas inimaginable de considérer que tout cela pourrait mener à une guerre sans précédent. J'attire votre attention sur ces images en direct provenant de vos différents pays. Ce que vous voyez là est un nouveau système d'armes que nous avons baptisé Projet Zeus. 7 satellites sont actuellement en orbite autour de la Terre. Chaque satellite contient 10 tubes creux en platine renfermant une barre de tungstène. Satellite Zeus 1A, on approche de Londres. Coordonnées validées. Attendons ordre de largage. Pour envoyer une barre sur un site, pas de lancement ni de mise à feu. Satellite AA, largage confirmé. 3, 2, 1, départ. Elle va heurter le sol 8 fois plus vite qu'une balle et dégager infiniment plus d'énergie que n'importe lequel de nos missiles. Aucune retombée radioactive. Que du bonheur. Depuis 2012, la Russie a commencé la modernisation de son système de missiles et la production des missiles S-400, SAM, en cours de déploiement dans les zones frontalières et côtières du pays. Vladimir Poutine a adopté le 26 décembre 2014 une nouvelle doctrine militaire. Construit 5000 bunkers en 2012. Ces 5000 nouveaux abris ont été construits dans la capitale, à Moscou,
Et les représentants du gouvernement russe ont précisé que ces bunkers étaient destinés à la population générale, que sur de futurs événements. Pour sa part, a également créé une sorte de magasin dans lequel est stocké l'ADN de presque tous les êtres vivants sur Terre, ainsi que de races déjà éteintes par l'entremise de l'Université d'État de Moscou. Le projet vise à recueillir l'ADN de tous les êtres vivants existants, de les geler et de les préserver. Cependant, le meilleur moyen de comprendre pourquoi les puissances considèrent ensemble qu'une guerre est plus que probable est de regarder le genre de décisions qu'elles prennent en ce moment. Par exemple, le gouvernement chinois, qui fait état en la matière de peu de transparence, augmente sans cesse sa force militaire et son expansion sur des espaces maritimes et aériens et a multiplié son budget militaire par 4 en 10 ans, ce qui péjore leurs relations avec le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. En outre, la Chine a augmenté ses importations de riz de 400%, de 575 000 tonnes de riz en 2011 à plus de 2,6 millions de tonnes en 2012. Et pourtant, ce qui nous alarme est que toutes ces quantités de riz sont actuellement stockées. En outre, le gouvernement chinois a construit au cours des dernières années de grandes villes avec une capacité d'accueil de 64 millions de personnes, aujourd'hui achevées sans être encore habitées. Elles sont construites dans des régions éloignées des zones périurbaines. Le gouvernement américain a accumulé des dizaines de millions de denrées alimentaires d'urgence ainsi que d'autres fournitures et a créé des centres de distribution d'urgence à travers tout le pays. Le gouvernement a également acheté près de 2 millions de pièces de munitions au cours des dernières années. Le Pentagone a développé et entraîné des simulations d'effondrement économique à grande échelle avec Tulsi, a rapidement construit et équipé ce qu'on appelle le Domesday Seed Vault à Svalbard, en Norvège. Une place qui contient des dizaines de milliers de variétés de semences, conservées en cas d'événement majeur, comme une guerre nucléaire ou une catastrophe. Les tensions se sont intensifiées entre les deux Corées depuis 2013, menant à une rupture de l'armistice de 1953 qui faisait état d'un pacte de non-agression entre les deux pays. Le régime nord-coréen de Kim Jong-un a décidé de mener plusieurs essais nucléaires. Ceci non seulement comme une démonstration de force, mais également comme une réponse aux sanctions économiques de l'ONU à ce pays. L'arsenal nucléaire américain est étudié pour détruire vos pays respectifs 14 fois. 15 fois dans le cas de la Corée du Nord, par précaution. Aucune nation sur Terre n'a intérêt à voir cette bande criminelle se doter de l'arme nucléaire et de missiles. Les États-Unis sont très puissants et très patients. Mais si on les contraint à se défendre ou à défendre leurs alliés, nous n'aurons pas d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord. Et tout cela, rien qu'en appuyant sur un bouton. Je l'ai vraiment fait. Eh oui. J'ai appuyé, oui. Vous êtes un malade. Tout est relatif. Vous avez 3 minutes pour vous décider. Nous ne pouvons, nous ne laisserons pas une telle capitulation comme héritage. Non mais... Ne faites pas ça. Il n'y a que des perdants à ce jeu-là. Meilleur score. L'histoire retiendra le nom.
de l'unique responsable de cette folie. Lancez. शुरू करो। Feu. Nouvelle, on échappe au sommet sur le réchauffement climatique prévu ce mois-ci. Sauf si l'un de vous, voulant soigner son image pour les livres d'histoire, ne désactive unilatéralement ses missiles. Ne serait-ce que pour les enfants. Des volontaires? Aucun? Allons, moi. Demandez confirmation à vos états-majors. Vous êtes un malade mental. Et c'est l'homme sur le point d'anéantir l'Asie qui me dit ça. Alors, qui m'emboîte le pas, hein? Vous allez vraiment assister à la destruction du monde sans lever le petit doigt? Commande annulée. Comme prévu, la Corée du Nord, bonne dernière. Aïe. Je le sens bien, le roquet, là. Messieurs, soyez les bienvenus dans un monde... Quelque chose de semblable est en train de se dérouler dans le conflit qui a lieu en Ukraine. Un conflit qui a commencé en 2014 par l'annexion de territoires ukrainiens par la Russie et la confrontation consécutive entre les forces du gouvernement ukrainien et les rebelles pro-russes. Depuis, selon des sources fiables, une course s'est établie entre les Russes envoyant des troupes, des chars et des armes aux pro-russes séparatistes et l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis qui ont fait la même chose avec le gouvernement ukrainien. Un conflit qui touche principalement les États-Unis et la Russie aussi bien que l'Union européenne et l'OTAN. Révoltes arabes qui ont déstabilisé les pays du Moyen-Orient, mais aussi par l'application de sanctions économiques envers la Russie, la Corée du Nord, le Venezuela, et en incitant les conflits entre les deux Corées, en Ukraine, au Venezuela, en Syrie, en essayant de sortir victorieux dans ces guerres par procuration, avec l'intention de provoquer ses rivaux et de prendre le contrôle des ressources naturelles de ces pays. Nous ne devons pas oublier que les États-Unis sont disposés à entreprendre toute action visant à utiliser des prétextes nécessaires pour l'invasion. Le programme nucléaire iranien, sur lequel le gouvernement de l'Iran communique, aurait pour objectif de contribuer à l'amélioration de la santé, a rendu suspicieux le gouvernement d'Israël et les États-Unis, qui pensent que le véritable objectif de ce programme est de créer des bombes nucléaires pour attaquer Israël ou les sanctions économiques à la nation iranienne, afin d'empêcher la production de ces prétendues armes de destruction massive. Cette situation est à l'origine de fortes pressions, en particulier entre l'Iran et Israël, ce dernier affirmant qu'il est prêt à attaquer l'Iran pour mettre fin à son programme nucléaire. Nous savons tous à quel point cela serait grave si les États-Unis et Israël envahissaient l'Iran, car la Russie et la Chine supporteraient alors l'Iran sans hésitation.
Tous ces facteurs sont nécessaires pour permettre, comme l'a dit Rockefeller, une crise parfaite, un grand cataclysme social qui oblige la population du monde à accepter la seule solution possible tant recherchée par l'élite depuis des années, la création d'un gouvernement mondial. Un gouvernement mondial comme la seule alternative à tout ce mal, avec la promesse qu'une telle union de tous les pays et les civilisations sous un seul État raie toute guerre ou tout problème majeur entre les êtres humains. Il soutient notre vie moderne. Il est dans la nourriture que nous mangeons, les maisons où nous logeons, les voitures que nous conduisons. Le pétrole est l'une des plus importantes ressources de la planète. Voici les toutes premières images de l'éruption solaire. Un phénomène qui a débuté dimanche soir. C'est en fait la libération soudaine d'énergie du disque solaire et de particules. Cette éruption, elle a projeté dans l'espace un nuage de matière à la vitesse impressionnante de près de 6,5 millions de km/h. En clair, des particules magnétiques ont bombardé notre planète. Si l'événement n'est pas grave, il n'est pas sans conséquences. Il peut ainsi provoquer des perturbations dans les systèmes informatiques embarqués à bord de satellites et dans les communications radio au niveau des pôles. La navigation aérienne ou encore les plateformes pétrolières pourraient être gênées par exemple. Mais qu'arriverait-il si tout le pétrole de la Terre venait à manquer? La loi martiale a été déclarée pour gérer l'état d'urgence. Des cargaisons de vivres sont livrées à New York. Des centaines de milliers de gens quittent les villes, car selon eux, elles deviennent trop dangereuses. Qu'adviendrait-il de nos villes, de notre alimentation, de notre style de vie? Aujourd'hui, la planète est à court de pétrole et nous devons lutter pour survivre.
Notre futur, à la fois individuel et collectif, est là, tout proche. C'est la fin du monde. La société est en plein chaos. Les gouvernements ne contrôlent plus rien. Le monde est dévasté. La planète a été frappée par une catastrophe de monde. D'une manière ou d'une autre, la civilisation survit. Vous êtes encore en vie. Brusquement, vous retournez à l'âge de pierre. Le progrès et le confort appartiennent désormais au passé. Bienvenue dans un tout nouveau monde. Aurez-vous le courage de survivre? Nous sommes ici pour discuter de la fin du monde. Mesdames et messieurs, l'apocalypse est imminente. Nous sommes menacés par des maladies incurables. Des groupes fondamentalistes qui ont juré de nous exterminer, des puissances nucléaires qui échappent à notre contrôle. Et même si nous réussissions à éliminer ces dangers considérables, nous devrions affronter des menaces encore plus inévitables. Le réchauffement climatique fera fondre la calotte glaciaire d'ici 80 ans, inondant 90% de la superficie terrestre habitable. D'ici 50 ans, la production alimentaire ne suffira plus à nourrir la population en croissance exponentielle, ce qui entraînera la famine et la guerre. Ce ne sont pas des spéculations, ce sont des faits. D'une manière ou d'une autre, notre monde sera bientôt anéanti. Maintenant, reste à savoir si nous disparaîtrons avec lui. Qu'est-ce que vous suggérez ? Je suggère que nous provoquions la fin du monde. Mais à nos conditions. Une fin du monde très bien planifiée, dont l'effet serait de libérer la planète de sa population en laissant ses infrastructures et ses ressources intactes. Un événement semblable s'est déjà produit, et ce fut un succès. Le groupe d'élus échappera à la catastrophe. Pas à bord d'une arche, comme dans le livre de la Genèse, mais plutôt sous terre, en sûreté. Et quand ce sera terminé, nous remonterons à la surface d'une planète purifiée, une planète que nous pourrons reconstruire à notre image. Comment comptez-vous accomplir cet exploit ? La clé de notre salut se trouve déjà entre nos mains. Et cette solution,
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Tout ce que nous avons connu va disparaître. Tout ce qui va subsister de la création se trouvera entre ces murs. Ainsi, le Créateur nous a jugés. L'humanité doit disparaître. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأيمن. يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل. ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول.
بغير تمقر يا من يرى ويرى مكان الوطئ من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل يا من يرى وصول قدى الجنين ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقر يا من يرى ويرى مكان الوطئ من أقدامها Y a quelqu'un! Y a quelqu'un! Je vous en supplie, ne me faites pas de mal. Tenez, prenez ce que vous voulez. Un truc à bouffer. Prenez. Je vais rien te faire. Ah oui, les derniers, c'est aussi ce qu'ils ont dit. Vous voulez bien m'aider. La roue s'est barrée. Et j'arrive pas à la remettre. Peut-être que si je pouvais... Mais j'arrive à rien. Tu vois, le seul truc positif à pas avoir de savon, c'est qu'on sent la racaille à 1 kilomètre à la ronde. Lui, il m'impressionne. Ce mec nous a sentis à plus de 10 mètres. Putain. Ça en dit long sur notre hygiène. Qu'est-ce que t'as dans ton sac, mec? Quel sac? Il a un flingue. Non, il est chargé? Ah, ils le sont jamais. T'en dis quoi, c'est pas vrai? Ouvre ton sac et dépose ce qu'il y a dedans sur la route, lentement. Je le ferai pas. Enlève ton sac en vitesse et pose-le sur la route. Ou crève! Tu m'écoutes ou pas? Oui, je t'écoute. Parfait. Et toi, tu m'écoutes? Ouais. Parfait. Repose la main sur moi et tu la récupéreras pas. Non mais il est pas vrai ce mec! Ok, tu préfères la manière forte. Comment t'as fait ça? Il m'a tranché la main! Qu'est-ce que vous attendez, vous autres? Embrassez-le! Vous a dit quoi? Il est en état de choc. Il voulait dire tuez-le. Les pendules se sont arrêtées à 1h17. Il y a eu un long éclair de lumière très brillante, puis une série de chocs sourds.
Je crois qu'on est en octobre. Mais je ne peux pas en être sûr. Ça fait des années que je n'ai pas tenu de calendrier. Chaque jour est plus gris que le précédent. Il fait froid. Le froid augmente alors que le monde s'éteint lentement. Aucun animal n'a survécu. Et toutes les cultures ont disparu. Bientôt les arbres du monde entier tomberont. Les routes sont peuplées de réfugiés poussant des chariots et de groupes armés, cherchant de l'essence et de la nourriture. En un an, les sommets des montagnes avaient été consumés par le feu, et il y eut des chants étranges. Il y avait du cannibalisme. Le cannibalisme est notre plus grande crainte. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la nourriture. Toujours la nourriture. La nourriture, le froid et nos chaussures. Quelquefois, je raconte à mon garçon de vieilles histoires parlant de courage et de justice, mais j'ai de plus en plus de mal à m'en souvenir. Laissez-moi vous raconter. La première histoire que mon père m'a racontée, la première que j'ai racontée à chacun de vous. Au commencement, il n'y avait rien. Rien que le silence des ténèbres infinies. Mais l'esprit du Créateur flottait au-dessus de l'abîme murmurant « Que la lumière soit ». Et la lumière fut. Et elle était bonne, le premier jour. Et la lumière informe commença à prendre matière et forme un deuxième jour. Et notre monde naquit, notre demeure belle et fragile. Et une grande et chaude lumière nourrissait ses jours. Et une lumière moins forte régnait sur les nuits. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, un autre jour. Et les eaux du monde se rassemblèrent, et en leur sein apparut la terre sèche. Un autre jour passa, et le sol produisit tout ce qui pousse. Un épais manteau de verdure s'étendit à travers toute la création. Et les eaux aussi grouillaient de vie. De grandes créatures des profondeurs qui ne sont plus. D'immenses multitudes de poissons, dont certains nagent peut-être encore sous ces mers. Et bientôt, les oiseaux ruisselaient dans le ciel. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, un cinquième jour. Et voilà que le monde entier était peuplé d'êtres vivants. Tout ce qui glisse, tout ce qui rampe, et toute bête qui marche sur le sol. Et cela était bon, tout était bon. Il y avait la lumière, et l'air, et l'eau, et le sol. Tout était propre et pur. Il y avait des plantes, des poissons, des oiseaux et des bêtes, chacun selon son espèce. Tous partis du tout plus grand, tous à leur place. Tout était en harmonie. C'était le paradis, un joyau dans la paume du Créateur. Ensuite, le Créateur fit l'homme et la femme à ses côtés. Notre père et notre mère à tous. Il leur donna un choix. Succomber à la tentation des ténèbres ou résister dans la bénédiction de la lumière.
Mais ils mangèrent le fruit défendu. Leur innocence fut anéantie. Ainsi, pendant 10 générations après Adam, le péché a marché en nous. Frère contre frère. Nation contre nation. L'homme contre la création. Nous nous tuâmes les uns les autres. Nous avons détruit le monde. C'est nous qui avons fait ça. C'est l'homme qui l'a fait. Tout ce qui était beau, tout ce qui était bon, nous l'avons anéanti. Maintenant, tout recommence.